Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je ne vais pas répondre à une question. Je vais te parler de comment faire le bilan de l'année et préparer l'année qui arrive. Alors, l'année 2020 touche à sa fin au moment où j'enregistre cet épisode. C'était une année intense, originale, mais je ne vais pas en dire plus. Pourquoi est-ce que je ne vais pas t'en dire plus ? Parce que c'est toi qui vas faire le bilan de l'année. Comme chaque année, je le fais entre Noël et le jour de l'an, je partage à la communauté Postadem le guide bilan de fin d'année et objectif de l'année suivante. C'est hyper important, je trouve, de faire le bilan, de prendre du recul sur l'année qui s'est écoulée et aussi de préparer au mieux l'année qui démarre. À l'heure où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas encore fait le mien de bilan, donc ça, je ne vais pas pouvoir en parler, mais je fais cet épisode parce que je viens de sortir le guide de fin d'année. Donc, si tu étais déjà dans la communauté l'an dernier, je t'invite à reprendre ce que tu avais déjà écrit l'année dernière dans ton carnet ou dans le guide que tu avais imprimé directement. Et si c'est la première fois que tu écoutes ça et que tu as ce guide, il faut commencer aujourd'hui. Le bilan de l'année, les objectifs de l'année suivante, comme son nom l'indique, on le fait en deux parties. La première partie, c'est la partie bilan. Et dans cette partie, je t'invite à faire le bilan sur ce que tu as pensé de 2020, sur ce que cette année t'a appris. Et c'est pour ça que là, je t'en dis pas plus sur ma propre perception de ce qui s'est passé, mais c'est vraiment à toi de mettre des mots sur ce que tu retiens, ce que tu retires de cette année si particulière. Je vais aussi t'amener à réfléchir à tes réussites de l'année et à pourquoi tu as mérité ces réussites. Tu vas aussi réfléchir sur les décisions que tu as prises et sur ce qu'elles t'ont apporté. On va faire aussi la liste de tes souvenirs de l'année et on va réfléchir sur tes ressentis, sur tes émotions qui ont guidé cette année. Et tout ce travail-là de réflexion, tu vas en fait le synthétiser dans les grandes transformations que tu as connues cette année. Donc ça fonctionne aussi bien au niveau professionnel que personnel. D'ailleurs, tout est assez lié. Mais c'est important d'arriver à formaliser, à verbaliser les transformations que tu as connues cette année. Et enfin, dans cette partie bilan, tu vas voir qu'on réfléchit aussi aux difficultés, aux erreurs que tu as pu faire, que tu as pu rencontrer, mais évidemment sur un versant positif, sur ce que tu en tires, et aussi de te pardonner ces erreurs que tu as pu faire pour aller de l'avant pour la nouvelle année. Et enfin, de manière générale, dans cette partie bilan, je vais t'amener à faire le bilan de tes apprentissages au niveau professionnel et personnel. Ça, c'est pour la partie bilan. Ensuite, il y a la partie objectif. Alors, objectif 2021, on commence déjà par revenir aux objectifs de plus long terme pour ensuite les découper jusqu'à l'année qui arrive. Et donc c'est pour ça que je t'invite dans cette partie-là à réfléchir à ta vie rêvée, à ce dont tu rêves, à tes grands objectifs. D'ailleurs, il y a une citation de Tony Robbins que j'aime beaucoup, qui est qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un an et à sous-estimer ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Donc là, dans cette vie rêvée, je t'invite vraiment à ne pas sous-estimer ce que tu peux réaliser et ce que tu peux faire, être, avoir qui te fait vibrer. Donc vraiment, fie-toi à tes envies, à tes rêves. Et si jamais tu ne sais pas, si justement tu as l'impression que c'est très flou et tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, c'est pas grave. C'est une ébauche, c'est une amorce de ta réflexion, mais de toute façon, ce carnet, ce guide, il n'y a que toi qui l'as entre tes mains. Donc vraiment, mets ce que tu as déjà en tête. Si ça te bloque, si c'est difficile, tu y reviendras plus tard. Je t'assure qu'il n'y a aucune obligation. Je ne vais pas venir voir si tu as répondu à chacune des questions. C'est vraiment pour toi. Mais vraiment, mets ce que tu ressens et ce que tu te sens en mesure de mettre aujourd'hui. Ensuite, une fois que tu as réfléchi à cette vie rêvée, tu vas voir que je t'invite à découper ça en objectifs pour cette année 2020 et notamment à définir tes 3 objectifs prioritaires. Et ça, il faut que ce soit des objectifs auxquels tu donnes du sens, qui te font vibrer, qui vont te permettre de t'épanouir. Et ces objectifs, on va voir comment tu peux les organiser, comment tu peux les planifier, les structurer en tâches. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie agenda et structuration de tes objectifs. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester flexible. Il faut trouver un bon équilibre entre le fait de préparer ton année, mais de te dire aussi que pendant l'année qui va se dérouler, il pourra y avoir des ajustements, des changements. On l'a vu en 2020, il y a eu de l'incertitude, il y a eu des choses franchement inattendues. Et du coup, bien sûr qu'on reste flexible. Mais ça va te permettre en tout cas de cadrer tout ça, de savoir ce qui va compter pour toi. C'est surtout l'objectif de ces objectifs. Bien sûr, c'est les atteindre, mais c'est aussi
clairement de prendre ce moment pour savoir ce que tu veux et comment tu as envie que ça se déploie. Et dans le cas où tes objectifs ils sont atteints l'an prochain, tu auras aussi cette satisfaction, cette progression et finalement une mesure de ce que tu as fait par rapport à l'année précédente. Ensuite, tu verras que dans cette partie objectif, il y a des questions plutôt orientées développement personnel et on va parler aussi de tes activités, on va parler de tes finances, on va parler de tes relations, aussi de tes habitudes, les bonnes et les mauvaises habitudes. Et après avoir réfléchi à tout ça, donc tu vois qu'il y a un certain nombre de questions que je te pose dans ce guide bilan, eh bien je vais t'amener sur une réflexion personnelle sur l'incertitude, sur l'inattendu, puisque c'est ce qui marque fortement la période dans laquelle on est aujourd'hui et dont tu peux tirer du positif. Donc là, je ne te fais pas de leçon de développement personnel sur comment tirer du positif de l'incertitude, mais c'est vraiment toi qui vas y réfléchir sur ta propre perception et ta propre sensation par rapport à ça. De manière générale, dans ce guide, je t'invite vraiment à aller vers ce qui te fait plaisir, vers ce qui te met en joie, ce qui est fluide, ce qui est naturel. Il n'y a pas de raison d'être dans la lutte, il n'y a pas de raison d'être dans la force. Base-toi vraiment sur tes envies, sur tes talents, sur toi, sur le fait d'être toi-même et remplis ce guide de manière à ce qu'il te fasse vibrer, à ce qu'il te mette des étoiles dans les yeux pour l'année qui vient, tout en te semblant bien sûr challengeant pour te pousser plus loin, pour te faire sortir de ta zone de confort. Mais voilà, vraiment fais-en un outil pratique, un outil d'épanouissement pour toi. Donc bien sûr, tu t'en doutes, le challenge du jour, eh bien, c'est de remplir ce fameux guide. Alors le temps que ça va prendre, j'en ai aucune idée, ça dépend vraiment des personnes. Moi, généralement, ça me prend une demi-journée. Je me prends une bonne après-midi où je sais que je suis au calme. Éventuellement, je le fais en 2 fois. Mais voilà, je t'invite à remplir évidemment ce guide, bilan et objectif, et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, je te souhaite une très bonne réflexion, un moment d'introspection, et de mon côté, je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode.